Tadidadi. Bonjour, bonjour. Bonjour, Swasik. Ah, super. Super, on va relire du Pessoa comme ça. Bonjour, mais on n'a pas de son. Vous avez pas de son? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Ah. Ah si, le son est bon. Alors pourquoi pas? Moi j'en ai, Poussin Tortue. En tout cas de mon côté, oui. Moi aussi, je m'entends. Ouais, c'est pas très intéressant, s'il y a que moi qui m'entends. Pourquoi pas, on va être obligé de taper. Voilà, voilà. Les gens commencent à arriver tranquillement. Le samedi, je sais pas quel temps il fait chez vous, ici il pleut. Ah! Bonjour Paul. Oui, je t'entends, enfin je t'entends pas, mais je peux pas t'entendre Paul. Ah, c'était pour voir si tout le monde était concentré. Salut Paul. Hey. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a des nouvellos? Vous savez ce que c'est que des nouvellos? Les nouvellos, c'est les nouvelles et les nouveaux. Voilà, on est dans l'inclusif. Heu, ouais, bien joué, pourquoi pas. Heu On parle ou seulement on écrit? Paul, tu écris simplement. You can write only write. C'est Paul nous rejoint d'Équateur, quoi, c'est incroyable. C'est Voilà, c'est une chaîne internationale ici et ah, est-ce tu bien entendu? Parfait. Et vous, vous êtes d'où? Moi, je suis de Lausanne. Alors, d'où est-ce que vous me rejoignez? Quels sont vos pays, vos villes, vos régions? Région bordelaise. Ah, chouette. Quel temps il fait à Bordeaux, dans la région bordelaise? Normandie. OK. Je sais, Paul, il fait pas très beau, je crois, en Équateur. Je crois qu'il y a des gros problèmes d'après la couvert mais agréable, d'accord. OK. Ah, ici aussi, je suis en t-shirt là. Ouais, il pleut dehors, mais je ne vais pas dehors aujourd'hui. OK. Bah, très bien, bah, on va commencer. On va commencer, quelle heure il est? 18, ah 03. On va attendre encore 2 minutes. Allez, on va attendre encore 2 minutes. Hem, donc voilà, donc il y a pas de nouvelles, de nouveaux, de nouvellos. OK, que des habitués en fait. C'est formidable. Merci d'être présente et présent. Ça me fait très plaisir de vous voir le week-end. Là, les gens arrivent, cool. Allez, dans 2 minutes, on démarre. On démarre, on va démarrer. Tiens, Swazik, ça te dit qu'on démarre par du Pessoa? Vous savez, hier, on a fait des réglages, hem, on a fait des réglages et puis il était tard, hem et tout à coup, on a vu Swazik qui arrivait et on a parlé de Pessoa, on a lu du Pessoa et tout. C'était génial et je me suis dit: «Bah, comme, l'habitude ici pour vous mettre en forme, c'est, de démarrer par une citation déprimante». J'ai trouvé une citation déprimante de Pessoa, ce qui est pas habituel, hein, n'est-ce pas Swazik? C'était une très bonne conclusion de soirée en effet, voilà. Ouais, on a lu différentes choses, hein. Pessoa, on a lu du Nothomb, je sais plus ce qu'on a lu, mais on a parlé aussi, enfin c'était marrant quoi. C'était marrant. Comme quoi, hop, on se connecte et puis il y a des gens qui arrivent et puis, on discute et puis on lit, et puis on partage, nos lectures, nos bonheurs et tout ça quoi. Voilà. Donc, bah, voilà, il est 18h05. On va commencer.
par une petite citation de Pessoa. Vous pouvez me dire bonjour, qui est-ce qui est là? Moi, en fait, je vois qu'il y a des spectateurs qui sont là, mais j'arrive pas à voir les noms des personnes, les pseudos. Un petit coucou. Coucou. Je vais vous lire une petite citation déprimante extraite de ce bouquin magnifique de Pessoa qui s'appelle Poème jamais assemblé d'Alberto Cairo. Euh, Paul Cuenca. Coucou. C'est pas grave, c'est bien de dire bonjour plusieurs fois. Moi, ça me dérange pas. Euh, oui, je vous rappelle que si vous souhaitez qu'on vous donne les références des livres, euh, vous demandez, puis on vous les met. Il n'y a pas de problème. Last Poem, dicté par le poète sur son lit de mort. Ah, la petite Fadette n'entend pas. C'est la seule à ne pas entendre. Tout le monde entend bien, sinon? Que se passe-t-il? Il faut activer le son manuellement. Oui, on entend bien. Très faible. Ah, pas de problème en Normandie. Donc ça vient pas de moi. C'est- Ok, ok. Alors, je vais parler peut-être un petit peu plus fort, si ça vous va. Donc, Last Poème, dicté par le poète sur son lit de mort. C'est peut-être le dernier jour de ma vie. J'ai salué le soleil en levant la main droite, mais je ne l'ai pas salué pour lui dire adieu. Je lui ai fait signe que j'étais heureux de le voir encore. C'est tout. Moi, ce que j'aime dans ce côté citation un peu déprimante, c'est qu'en fait, des fois c'est déprimant, mais des fois c'est assez décalé. Je vous ai déjà dit que je vous parlerai du point d'ironie. Ça sera pour une autre fois. Hem, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Je vais faire un petit rappel pour les personnes qui arrivent depuis pas long qui sont là depuis pas longtemps, qui arrivent pour la première fois. Donc cette chaîne-là, en fait, j'ai pas dit souvent ce qu'on faisait là. Ici, on partage autour du livre, mais en fait, on va un petit peu sur tous les univers et surtout, l'idée, c'est de partir de vos chats, de ce que vous dites et puis, moi je trouve quelque chose qui est en rapport, voilà, on avance comme ça. Voilà, on est dans une forme de salon, j'aime bien le terme salon en fait, on est installé tranquillement et puis, on est tous ensemble. Tout est tous ensemble et puis, on va faire des belles choses. Hem, alors on a raté totalement hier, ça a vraiment foiré cette, rencontre avec Paul, avec Jim, avec Jacqueline. On a eu des problèmes techniques, mais on est en train de les résoudre et je vous promets que Whitman, on va faire quelque chose avec Whitman, très prochainement. On a, trouvé la solution. Pourquoi pas, nous a passé la nuit, il a pas dormi, il a cherché, il a été embêter ses voisins et tout et ses voisines, pour leur trouver une solution et finalement il a été chez moi, il est rentré dans mon ordinateur, enfin il a fait un cirque mais il y est arrivé. En parlant de cirque, mardi prochain, vous êtes invité au cirque Jean Richard. Enfin, on va plutôt, rencontrer Jean Richard. C'est un peu le cirque avec lui, mais on va y arriver. Jean Richard, il est éditeur. Bah, on travaille dans la même maison d'édition, mais c'est autre chose qu'un éditeur. Il pourra vous parler de Mandela, il pourra vous parler de philosophes, de l'Alliance des éditeurs indépendants. Il pourra vous parler de plein, plein de choses. Voilà, l'idée de ces rencontres, c'est de pouvoir parler de choses qu'on n'entend pas, qu'on voit pas ailleurs, et que vous puissiez poser vos questions. Donc, mardi, c'est notre prochain rendez-vous. Ah non, c'est demain notre prochain rendez-vous. Mais mardi, à 8h30, réservez déjà votre créneau. Ça va être assez génial et on sera en direct des éditions d'en bas. Je suis désolé, mais vous verrez encore des livres derrière nous. Parce que voilà, il y a aussi des livres. C'est une catastrophe, il y a des livres partout. Voilà.
Donc, on a un peu raté rencontre avec, autour de Whitman, mais, j'ai envie de continuer avec les États-Unis, OK, ça va la petite fadette, super. Autour des États-Unis et je vous avais dit que j'avais eu ça comme cadeau d'anniversaire par Arthur et je vais vous lire un petit extrait. Donc c'est extrait de Philip Roth, «J'ai épousé un communiste». «La politique est la grande généralisatrice», me dit Léo, «et la littérature, la grande particularisatrice, et elles sont dans une relation non seulement d'inversion, mais d'antagonisme. Pour la politique, la littérature est décadente, molle, sans pertinence, ennuyeuse. Elle a la tête mal faite, elle est morne, elle n'a pas de sens et ne devrait même pas exister. Pourquoi? Parce que la pulsion je vais pas y arriver, particularisatrice est l'essence même de la littérature. Comment peut-on être artiste et renoncer à la nuance? Mais comment peut-on être politicien et admettre la nuance? Rendre la nuance, telle est la tâche de l'artiste. Voilà, j'ai trouvé cet extrait vraiment magnifique. Alors, hier, je vous ai lu des textes, mais en fait, le gros problème, c'est que vous n'avez pas entendu, ou ça a coupé, ou ça. Donc peut-être que je vais en reprendre certains, je vais en reprendre d'autres, mais je vais surtout reprendre des auteurs dont on a parlé. Et je vous avais parlé je vous ai parlé de Pardon pour l'Amérique de Philippe Ramy. Et je vais vous lire quelque chose de Philippe. Voilà Philippe lorsqu'il était à la Fondation Montrichet. Je glisse d'une réalité à l'autre, de l'écriture vers l'affirmation muette du quotidien, et je reviens de ce silence au mystère du langage. L'amour est mon seul besoin, un amour troué, disloqué, mais obstiné, tout entier ramassé dans la littérature, notre petite éternité avant la mort. Voilà, ça avait été écrit en 2017 dans Monarque. Voilà, ami Philippe. Et il va y avoir beaucoup d'événements autour de Philippe Ramy cette année, en Suisse, parce que, entre autres, il reçoit le Grand Prix Charles Ferdinand Ramu, donc qui est organisé par la Fondation Ramu. Donc, euh, du mois de mai au mois d'octobre, il y aura des expos, des films, enfin plein de choses. Euh, vous allez avoir le lien de l'association des amis de Philippe Ramy. Et sur ce lien, vous allez trouver tous les événements. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment, si vous connaissez Philippe Ramy, ben, à venir. Si vous ne connaissez pas, à découvrir cet auteur totalement incroyable, qui a écrit entre autres en 2015 N'importe qui, c'est pas rien. Faudrait voir à pas trop nous gratter le mollusque, la couenne et l'allumette à combustion, histoire de voir si c'est pas du flan ce qu'on raconte, qu'on serait ramolli de la révolte. Faudrait pas nous pousser bien plus. Je veux dire qu'on est à 2 doigts et un trou de balle, à un rien de se faire niquer sans avoir compris ce qui nous tombe sur le haricot, à 2 doigts de la machine à facho, de se faire mettre 3 doigts où le poing entier va savoir, parce qu'on aime la rigolade et qu'on n'aurait rien vu venir ou pas voulu voir, parce que mieux vaut s'en payer une tranche tant qu'on peut, même une tranche de rassis. On n'est pas délicat. C'est pas nous qu'on rechigne à fourrer la dingue ou le dindon. Pas nous, nom de Dieu. On a le rablé bien rablé et au jarret collé, les basques nerveuses et tout ça, le grossier qui démange, la margoule à fleur de miche. Alors, poussez pas, n'en jetez plus, ça va péter sévère. Pas rien qu'un peu, si vous vous mettez dans la tête de nous la resservir, la machine à Robespierre. Ah, bande de connards. Je les entends qui beuglent gorés, avec leur peine à jouir la justice sociale et tout le reste, les merdeux de la discipline. Je les entends frémir d'aise, ils se la bichonnent bien au chaud, et voilà, ils sont prêts à la ressortir du placard, la lame de bison
ciseaux. Putain, les enculés. La guillotine et tout le fatras fanfreluche à faire gicler le résiné en place de grève. Faut les voir se lustrer la braguette à l'idée de raccourcir de la racaille de banlieue. Les morveux de l'ordre patriote. Faut les voir se gargariser à l'hymne national. Putain de chacal. Je te dis ça comme je coulerais un bronze derrière le kiosque du carrefour à Maréchaux. Faut voir ça. Comment que les carrefours sont jamais blasés d'après des comme Mézig. Des poireaux façon Monsieur Tout-le-Monde. Les carrefours et les places, c'est toujours du blas cathédral, forgé pour l'enflure et pour les lustres et les siècles des siècles. Mais eux, les pissenlits en bottes d'apparat, avec leurs drapeaux et avec leurs hymnes de pucelle Jeanne d'Arc, je leur pisse à la raie, je te jure. Et c'est pas que je serai de gauche ni rien, pas de droite. Je les envoie paître tout autant qu'ils sont, le Poujade et le Flaubert, le Robespierre et l'abbé Pierre, qu'ils aillent se faire mettre chez les Phaistos. Non mais faut pas déconner, nous, les comme moi, les sans grades, les qui ferraillent leurs journées pisseuses, les durs du cuir à crasse bitume et cervelle de piaf. On se tient ferme, la couille dodue et le croc carrier, ferme et serein, mauvais comme gale de chien. On est là et on va pas en bouger. Pas un pouce d'écart. On cédera rien que Nib à ses empaffés de la sécurité. Rien de rien. Et pas non plus une miette pour les zouaves de la gentillesse. Les à la main tendue, les avec le cœur sur la main, aux chiottes les saligots, aux chiottes le discours patriarcal larmoyant, les je te demande ta confiance, tous ces zigs à limousine, tous ces connards sans tripes, sans rien, et tous ceux qui leur lèchent les bisques parce qu'ils voudraient bien s'en payer une tranche, voudraient que le sang se remette à couler en place de grève. Je te dis, il y a urgence, camarades. Pauvre con, camarade pauvre con. Et camarade, c'est pas communiste ou machin anarcho, hein, faut pas confondre. La vraie rave, la vraie rage de chacal avec le rabougri de l'idéal rouge ou noir, ou ce qu'on voudra, l'idéaliste, nous, on, les comme Mézig, on le désigne tout pareil, faut pas déconner. Non mais, je me marre massif, comme si qu'on était des toutous à sa mémère, capables de faire roulette au son de la flûte nationale. Déconnez pas, les mecs. Déconnez pas avec ça. Niette, que nib, voilà. Rien de plus. Rien de moins. La lame à guillotine, on n'en veut pas. Plus jamais ça. Tu vises? Parce que les nous, les on, les gens, c'est pas des crasseux. Les gens, c'est des hirondelles. Et c'est des fusées. Et faut pas les faire chier. Nous, on veut juste être comme les sapins, bien raides et bien verts dans la tempête. Et merde au reste, merde au vent mauvais, ensemble, point barre, à cheval, au galop, et la chance avec soi. L'amour, quoi, rien d'autre. L'amour bien merdeux qui sent le zéphyr. Voilà. Waouh. À chaque fois que je le lis, je suis toujours euh, ouais, un peu retourné. Euh, oui, Swazik, ouais. Qu'ils aillent se faire en papaouter, ouais. Euh, Vous allez voir sur le site des amis de Philippe Ramy, il y a plein de textes et surtout, Philippe a été, avec, François Bon, hem, un des instigateurs de l'écriture aussi sur internet et ce texte-là, vous allez le trouver. Je vous dis pas où il est parce que ça va vous permettre d'aller chercher un peu, mais il y a plein de textes de Philippe qui sont, libres comme ça, en libre accès et puis surtout, voilà, ça vaut le coup de découvrir, ou de redécouvrir Philippe et je vous en relirai un texte après. Je vais chercher juste un truc, heu, parce que j'ai une petite surprise pour vous. J'arrive.
J'avais pas préparé en fait ça. J'étais en train de manger tout à l'heure, hem, on est samedi donc je mangeais à 4 heures de l'après-midi et j'ai eu un appel de Slovénie, un ami qui me dit: «Écoute, je suis dans les bois, heu, j'ai pas pu te répondre avant, mais tu sais, je suis là, je suis présent et je vais faire, ce qu'on a dit». Ce qu'on a dit, c'est un éditeur qui m'a avec qui, j'ai proposé cet auteur, heu, pour faire un texte autour de François Maspero et cet auteur, c'est Kladis Sloubane, donc qui a, été avec, François Maspero dans les Balkans et qui raconte, tout ça, tout son parcours avec Maspero et là, il y a un projet de livre avec lui et j'étais tellement ému de savoir que, bah, là-bas où il a été obligé de fuir la ville parce qu'ils sont en train de couper des régions entières. Puis il me dit: «Mais ah je voulais pas, je voulais vraiment te répondre et tout». Puis je lui dis: «Écoute, t'inquiète pas, je vais contacter l'éditeur, je vais lui dire que, hem, qu'il y a pas de problème». Je savais qu'il y aurait pas de problème, j'avais dit à l'éditeur, et voilà, c'est un projet de livre magnifique et je suis vraiment content et voilà, moi je pense à lui, à sa famille et lui il est photographe, entre autres, hem et heu et voilà, il est avec sa petite fille dans les bois, voilà. Hem, donc je vais vous lire juste un petit extrait du bouquin de Maspero, avec lui. Pouvait-on photographier? Pour une fois, un non ferme. Interdiction de photographier des icônes où l'image serait visible. Tout juste la table où était disposée celle qui était entièrement masquée par des couches de papier de soie. J'ai eu, a dit Clavdij, en sortant, la bizarre impression de me retrouver dans un de ces films sur le triangle d'or, où l'on voit le héros tomber après avoir longtemps marché dans la jungle, sur un lieu secret où opèrent des chimistes en blouse blanche. Voilà. Donc voilà, je pense, hop, je pense vraiment à lui, voilà, qui vit une période difficile, mais voilà, qui est avec nous, en fait, et je suis content de pouvoir, parler de lui. Hem, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y avait ça que j'avais vu. Hop, le Piquelu. Ah ah. Qui est-ce qui m'a dit, hier: «Est-ce que c'est un auteur suisse?» Qui m'a posé la question, j'ai dit: «Je pense que c'est un auteur suisse». Je sais pas si la personne est là. Non, elle est pas là. Donc c'est un auteur suisse. C'est José Lillo, voilà, et c'est le rapport Bergier. En fait, José Lillo est genevois, c'est un homme de théâtre et l'extrait que je vous ai lu, c'était un texte qui est extrait donc de ce montage du rapport Bergier. Le rapport Bergier, c'est, le rapport qui a été fait sur les liens entre la Suisse et les nazis. Un rapport qui disait des choses et qui en disait pas d'autres. Je vous en relis un petit extrait, mais personne n'a gagné. Mais tiens, je vais en faire un juste après. Les pères de nos pères à ce moment-là étaient des gosses du genre de la génération qui devait garder ses mains, la nuit, à vue, par-dessus des draps amidonnés, à qui on disait que les mains c'est mal, que les mains la nuit, ah, ça fait du mal, que ça fait pleurer le petit Jésus, et que ça, quand même, il fallait pas. Donc je m'étais arrêté là hier, ou avant ouais, hier. Faire du mal au petit Jésus. Des gosses qui étaient pas mélangés aux filles à l'école, à qui on disait que les filles, ça ne votait pas même femme, ça votait pas, ça n'avait pas son mot, ça s'épousait. Les mères de nos mères, tu sais bien, ça comptait pas pour dire son mot en ce temps-là, sauf oui, ça, il fallait bien que ça compte, mais tout le reste, non, pas avant le 7 février 1971 et de haute lutte. La seule femme qui comptait, c'était la patrie. Plus que ta mère, il fallait qu'elle compte la patrie. Que ta femme, ta fille, ton gosse, que la fille, les gosses, la femme des autres, des apatrides, des sans-terre, des soudains sans rien. Elle comptait la patrie, à un point que tu n'imagines pas. Ta mère,
avait les traits d'un général à moustache, à cheval, solennel à souhait, impassible, en 1940, quand le futur n'existait pas, sinon l'incertitude des temps, les paris incertains sur l'avenir à la table des états-majors, l'inexorable loi d'airain de la loi du plus fort, armé jusqu'à la transe. En ce temps-là, une chose était certaine, une seule, le plus fort, c'était l'allemand. L'allemand et l'angoisse. Moi, je vois pas vos commentaires. Ah, j'avais pas vu Jacqueline était là. Bonjour Jacqueline, mon âme est simple, elle ne pense pas, dit Pessoa. Je suis là en partie, mais non, t'es pas là en partie, t'es là totalement. Jacqueline est là, Jacqueline, 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 Jacqueline. Hop. Ah, ah. Je savais qu'elle serait là. Et tu connais Jacqueline Marcel Béalu, ça te dit quelque chose? Euh, Je vais vous dire franchement, c'est un poète que j'ai découvert grâce à Jacqueline. Je suis allé la voir à Paris, au temps où c'était possible, vous savez, dans l'ancien temps, là, au temps où on pouvait encore voyager. Et elle m'a fait ce magnifique cadeau de me faire découvrir un poète. Et alors, quand j'ai voulu référencer le livre, quand j'ai cherché la source du livre, quelle ne fut ma surprise? Je regarde, j'enlève la couverture. Ah, je me dis, c'est Gallimard. Et je vois édition Le Pont Traversé. Je dis, Le Pont Traversé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une collection de chez Gallimard. Je vous refais voir. La mise en page, c'est vraiment la mise. Enfin, voilà, couverture vraiment Gallimard. Et, euh, et en fait, non, Le Pont Traversé, c'était le nom d'une librairie qu'il avait créée, dont Jacqueline, j'imagine, était une cliente assidue, qui a fermé il y a 2 ans, parce que je crois que c'est la femme de Marcel Béalu qui était en retraite et donc qui a fermé. Et, et voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes. Moi, je me rappelle quand j'étais libraire, j'ai eu un souci une fois avec les mémoires je sais plus comment elle s'appelait, Elena Ceausescu, qui était publiée chez Flammarion. Ça avait été publié, un plagiat de la couverture de la Pléiade. Et il y a eu une interdiction en fait, qui a pas duré longtemps a priori, mais il y a eu une interdiction de commercialisation. On était obligé de retourner les bouquins. Voilà. Donc je sais pas s'il a eu des problèmes, mais en tous les cas, je vous fais découvrir cette, ce poète, heu, que j'aime beaucoup. Le petit roi a des poux, la folle n'a pas d'époux. Il a pour sceptre un hibou. Elle est couronnée de houx. Allumez les hauts flambeaux, il y a fête au château. Le roi, armé d'un trognon au piège à loup, prend les hommes. La folle, en peau de guenon, prend les loups au piège à hommes. Que luisent tous les flambeaux, on chasse à court au château. Folle rêvant d'un époux, petit roi grattant ses poux, hibou faisant ouloulou, regarde manger les loups. Briller torches et flambeaux, c'est la ripaille au château. Et ça s'appelle La folle et le petit roi. Voilà. Et Jacqueline m'a dit, heu, écoute, les livres, ils sont faits pour être partagés. Alors voilà, j'ai trouvé Twitch, c'est aussi Jacqueline qui est là pour, partager ses bonheurs, ces choses comme ça. Bon, vous êtes fatigués là. On sent que c'est la fin de la semaine. Ah, je vous ai pas fait le coup de la cloche. Ça, c'est, attentif, OK. La cloche, c'est pas pour s'abonner alors, c'est pour faire quoi la cloche? Je croyais que c'était pour s'abonner. Ah non, c'est pour être averti. Vous cliquez, vous tapez avec, la plume et un cendrier et ça marche. Voilà. Mais vous pouvez appuyer dessus. Hem, je vous ai dit aussi,
Alors, ce matin, il m'est arrivé un truc pas possible. Je partais, aux éditions, et dans la petite épicerie qui est juste en dessous de chez moi, je me prends un café, un Ristrett. Moi, j'aime bien les courts mais brefs, bien costauds dès le matin, et en fait, ils ont une nouvelle machine à café, et je prends un petit Ristrett comme ça, puis, je le prends, et moi, je mets pas de sucre, je mets pas de lait, donc très bien, et je sors de la boutique et je commence à le boire, et j'ai très peur parce que je me dis: «Je vais m'ébouillanter». Les cafés, des fois, peuvent être très chauds. Il était à la température idéale, et ça m'a rappelé New York. Ça m'a rappelé, vous savez, quand vous êtes à New York, je sais pas si Fanny est là, heu, mais quand vous êtes à New York, quand on y a été, moi je fume, hein, vous avez vu, c'est pas très apprécié. Les gens, ils font ça, enfin bref, ils vous font sentir que, c'est pas terrible de fumer, voilà. Je pense j'ai même pensé à certains moments qu'ils font la même chose par rapport aux blacks, hein, que c'est la même réaction, il y a une forme de racisme qui est là, heu et donc bah, voilà, moi je fume même la nuit, donc je fume tout le temps en fait, et je descendais vers, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin dans la nuit quoi. Tous les boutiques sont ouvertes, tout le temps, m'acheter un café. Et là, le café, il était bouillant, mais de chez bouillant. Donc c'était impossible au lieu de fumer une clope, j'étais obligé d'en fumer 3, 4. Enfin bon, voilà, c'était, New York, et New York, c'est aussi, Ace Island. Heu, j'étais, j'ai trouvé ça assez incroyable, ce lieu, se dire toutes ces personnes qui sont arrivées là, hem et j'aime beaucoup ce texte, ce passage de Pérec. 4 émigrants sur 5 n'ont passé sur Ellis Island que quelques heures. Ce n'était tout compte fait qu'une formalité anodine, le temps de transformer les migrants en immigrants, celui qui était parti en celui qui était arrivé. Mais pour chacun de ceux qui défilaient devant les docteurs et les officiers d'état civil, ce qui était en jeu était vital. Ils avaient renoncé à leur passé, à leur histoire. Ils avaient renoncé, ils avaient tout abandonné pour tenter de venir vivre ici une vie qu'on ne leur avait pas donnée, le droit de vivre dans leur pays natal. Et ils étaient désormais en face de l'inexorable. Ce que nous voyons aujourd'hui est une accumulation informe, vestige de transformation, de démolition, de restauration successive. Entassement hétéroclite, amas de grilles, fragments d'échafaudage, tas de vieux projecteurs, des tables, des bureaux, des armoires vestiaires et des classeurs rouillés, des montants de lit, des bouts de bois, des bancs, des rouleaux de revêtement pour toiture, n'importe quoi, une grande casserole, une passoire, une pompe à incendie, une cafetière, une machine à calculer, un ventilateur, des bocaux, des plateaux de self-service, des tuyaux, une brouette, un reste de diable, des formulaires, un livre de cantiques, des gobelets de carton, une espèce de jeu de loi. Voilà. Et il y a Paul. Paul, t'es encore là? Je vais me faire corriger par Paul. Hem, moi, quand j'étais, je sais pas si Paul est toujours là. Paul, Paul? Hem, quand, quand je suis allé aux États-Unis, il y a j'ai pensé à un chanteur. J'ai pensé à Woody Guthrie, et parce que, moi j'avais adoré, ses musiques, et en fait, je me suis dit, moi qui parle, tellement mal l'anglais, je vais lire un livre en anglais. Là, c'est le début du livre et c'est le signé où j'en suis arrivé. Là, c'est le passage que je vais vous lire. Bah, il me reste juste ça à lire, mais je parle mal anglais en plus. Je lis mal, j'ai du mal à comprendre et je lis mal. Je vais essayer de pas trop écorcher. Mais voilà, hier Jim était, je sais pas si Jim nous a rejoints,
Heu, Jim était content que je dise en anglais, donc voilà, j'essaye de mais voilà, je It was early non, je commence avant. When I reached the waterfront, the song I was singing over and over was, "It was early in the spring of 1942. She was queen of the seas and the wide ocean blue. Her smoke filled the sky in that Hudson River's tide, and she rolled on her side when that good ship went down. Oh, the Normandy was her name, and great was her fame, and great was her shame when that good ship went down." Voilà, Woody Guthrie. Et surtout, écoutez Woody Guthrie chanter. C'est génial, c'est magnifique. Voilà, voilà. Alors, personne qui dit rien aujourd'hui? Vous êtes calme? Personne n'a envie que je lui dise quelque chose? Je me fume une clope, j'attends. Parce que moi aussi je suis attentif, je suis très attentif à vous. Vous êtes endormis? Pourtant je vous ai mis quand même, je vous ai mis, je vous ai lu Philippe Ramy tout à l'heure, hein. C'était quand même de quoi réveiller. Bon, allez, je vous fais un Piquelu, ça vous va? Où c'est que je le prends? Ici, tiens. Ah bah, j'arrive pas à saisir où je suis. Ah, il y a un truc qui est en travers là. Hop, allez, c'est parti. Je ne sais pas non plus ce que c'est, hein. J'ai juste le format dans la main. Donc je vous rappelle le principe, hein. Hem, la première personne qui trouve et qui écrit dans le chat soit le nom de l'auteur, soit le titre, a gagné un livre et je vois avec elle, avec cette personne, ce qu'elle veut. Alors attention, je commence. Vous pouvez faire plusieurs propositions, hein. Si vous avez 50 propositions, ce sera la première, hein. Donc vous pouvez commencer même avant que j'ai commencé. Vous pouvez dire, je sais pas, Mauriac, ça se trouve c'est Mauriac. Shiki Masaoka, poète, critique et essayiste, est l'auteur du haïku ci-dessous, connu de tous les Japonais. Ce fruit lui inspira bien d'autres haïkus, ainsi qu'un essai qui lui est entièrement consacré. Le goût du kaki en bouche, j'entends la cloche du temple Oryuji. L'un de ses disciples, Kiyoshi Takahama, a pour sa part laissé ce haïku. Comme pour me désaltérer, je mange des kakis dans l'ivresse. L'arbre à kaki était encore apprécié pour autre chose que ses fruits. Le tronc, dense et solide, était utilisé comme bois d'ameublement. Quant aux feuilles, on les consommait en tisane. Ah, vous calez tous, hein. Personne qui a une idée de cet auteur. Elles constituaient un remède traditionnel, leurs tanins étant réputés réguler la tension sanguine. Leurs vertus désinfectantes étaient aussi mises à contribution pour la conservation des aliments, comme dans le Kakinoa sushi. Sushi en feuilles de kaki. Une spécialité réputée aujourd'hui encore dans les régions productrices de kaki. Jeunes et tendres, ces feuilles se consomment même en tempura. Dans certaines régions, l'arbre à kaki fut longtemps familier de la vie des femmes. Autrefois, lorsqu'une femme se mariait, elle emportait chez son époux une petite branche de l'arbre à kaki qui se dressait chez ses parents, et elle en faisait une bouture. Sa vie de femme dans sa nouvelle maison évoluait avec cet arbre. Elle enfantait, veillait aux tâches ménagères, élevait ses enfants, vieillissait au rythme de la croissance de l'arbre. Ah, vous avez jusqu'à la fin, hein, pour, apparemment, je suis pas le seul, vous voyez? Apparemment, il y a d'autres personnes qui ont l'air de caler dessus, hein. Ah! Hem, ah ouais.
Hem, je vais vous lire ça parce que moi, un truc que j'aime, heu, dans les écritures, alors c'est pas Naruto, bien essayé. Un truc que j'aime bien dans les écritures, c'est les écritures qui sont, hem, comment on peut dire? Exigeantes. Et je vous ai déjà parlé d'Andreas Becker et je voudrais vous lire cet extrait parce que je trouve cet extrait vraiment, heu, incroyable. C'est un extrait de «L'Effrayable». En moi, c'est l'effrayable calme, la mer plate d'un bleu olive jusqu'à l'horizon trop large. Quelques écumes ici ou là pour modeler un ordonnancement, former un modèle après lequel vivre, avancer, s'avancer, avaler, attacher, ahurisser et pourquoi pas amaranter, accabler, apprivoiser, accoucher, albiliter, affabler, surtout affabler. Ne pas me dévoiler du fond du cœur, puisque rien n'est vrai, ni rien n'est faux. Et ce n'est qu'avec des fausseries que je me construis ma réalité. C'est l'effrayable calme, sans doute avalacé, ma tranquillisterie trop, j'ai moi, et je me plie à mon avoir maintenant. Plus rien ne sera comme avant. À côté de moi, Carminol ricanate. Il se sait dicteur. Il voyasse couler l'eau doucement en moi, une eau douceasse, cette eau tiédasse. Moi, petite fille mal vécue dans de l'eau puissante, dans du sang noir et gluant de goudron chauffé à mort. Moi, petite fille calmassée maintenant à force de pilulement, à force de se maintenant à moi toute seule, dans ce bain noyant du dicteur, me submersant de blanchâtrerie jusqu'à la gorgette pour noyer mes seins, mes épaules, mon moi, ma lune, n'émire mon menton. Voilà ce qu'il me faut maintenant sous leur électrochoquerie, et que je n'émisse donc, et que je subménisse ni mes lèvres antérieures, postérieures et inférieures, taire le némir le terreux maintenant, posétiriser la petite voix, faire taire ma voix à moi, ma petite voix transparente qui prononçait assez toutes les syllabes, toute cette lettrerie d'atrocité cachotée en moi, et tous les stigmates sur la peau. Noyer cette voix dans de l'eau transparente assez, dans cette eau irisée entastée, coamougarée, épistimée, cette eau dangerosité, cette eau montante jusqu'à la gorge, pour descendre assez dans mes poumons et les remplissait du sang pestilentiel de ma mère. Waouh! Voilà. Donc je vous ai dit ce qu'on a essayé hier, c'était Whitman, de, faire du battement de tambour. On a fait tout ce qui était bruit au niveau, ça a sifflé, ça a coupé, ça a fait des battements, mais on n'a pas réussi à faire cette rencontre autour de battements de tambour qui, bien sûr, se fera. Et donc l'idée donc c'était d'avoir une partie, en français et une partie en anglais et qu'on discute avec Jim, Paul et Jacqueline de ces textes-là, puis que vous puissiez en participer. Et là, je vais juste vous lire un tout petit extrait. Allez, je vais vous le lire d'abord en anglais. Je l'ai pas lu avant. J'ai lu juste en français avant. Bathed in war's perfume. Bathed in war's perfume, delicate flag. Oh, to hear you call the sailors and the soldiers, flag like a beautiful woman. Oh, to hear the tramp of a million answering men. Oh, the ships, they arm with joy. Oh, to see you leap and beckon from the tall masts of ships. Oh, to see you peering down on the sailors on the decks, flag like the eyes of woman. Imprégné du parfum de la guerre,
imprégné du parfum de la guerre, délicat drapeau. Ah, t'entendre battre le rappel des marins et des soldats, drapeau beau comme une femme. Ah, entendre le lourd, lourd pas d'1 million d'hommes qui te répondent. Oh, les navires qu'ils arment dans la joie. Ah, te voir sauter et faire signe accroché au haut-mât des navires. Ah, te voir absorber les marins en contrebas sur les docks. Drapeau pareil aux yeux des femmes. Voilà. Et donc, je vous ai dit combien pour moi, les traductrices et traducteurs sont importants. Et là, c'est traduit et préfacé par Éric Attenot. Voilà. «Je suis désolé d'interrompre cette lecture, un impératif familial m'oblige à quitter. Mais sois-y, tu es la bienvenue quand tu veux, il y a pas de problème. Ici, on est libre de rentrer, de sortir, de» voilà. Et puis, bah, à très bientôt. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment content de et je crois qu'en plus, il me semble que Paul le connaît, ce Éric Attenot. Il me semble qu'il avait dit ça, voilà. Alors, on va se revoir demain, mais en fait, si vous me dites rien, je vais faire quoi? Je vais vider ma bibliothèque et puis, je vais vous proposer que mes trucs. Ça va pas être très intéressant. Bon, autant venir chez moi, vous venez chez moi, puis, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez faire ici? Moi, j'ai envie de partager, mais le partage, faut pas que ça soit que dans un sens. Hem, bon, je me fume ma clope et puis j'attends. C'est agréable le silence aussi. Ah, c'est difficile de se jeter à l'eau, hein, d'écrire comme ça, se dire, «Qu'est-ce que je veux?» Vous avez bien un auteur que vous aimez, un livre qui vous a marqué, je sais pas moi, hem, une lecture une rencontre que vous avez faite avec un écrivain. Racontez-moi, on en parle. J'ai fait plein de rencontres comme ça, c'était génial. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bon allez, il y a quelqu'un qui me met un truc et je raconte une histoire, je sais pas laquelle, mais ah je sais, et j'attends. Sinon vous aurez pas l'histoire. Ah! Faites-nous part de vos coups de cœur, de vos lectures. Oui, bah oui, Poussin Tortue, elle a raison. Je vais pas faire que de parler quand même. Allez, je vous raconte l'anecdote après. Moi, vous savez, j'ai plein de cigarettes, j'ai plein de café, j'ai ma cafetière qui est derrière. Je peux attendre. Ah voilà. Pourquoi t'aimes pas les livres? Écoute, moi je les mange pas, je les dévore les livres. Hem, tiens, à propos, je fais un atelier de bibliocréativité jeudi après-midi, hein, et justement, je vais peut-être prendre ta remarque. Pourquoi t'aimes pas les livres? Parce qu'en fait, c'est un atelier d'écriture, sur, heu comment ça s'appelle? Le titre exact, c'est, heu, «Je mange, donc je suis», avec un point d'interrogation. Donc voilà. Moi, je mange pas les livres, je les dévore. Heu, je les dévore. Donc pourquoi j'aime pas les livres? Bon, il y a des livres que j'aime pas, hein. J'imagine que vous aussi. Et puis il y a des livres que j'arrive pas à lire. Et moi, si quelqu'un me donne la clé de Dostoïevski pour lire Dostoïevski, je vous remercie. Mais il y a trop de personnages pour moi. Et moi, je suis pas physionomiste, j'ai pas le sens de l'orientation, et c'est la même chose pour les livres. Quand il y a trop de personnages, je suis perdu. Si je regarde un film, mon amoureuse, heureusement qu'elle est là pour me dire, «Ah mais non, c'est pas la même personne, je dis: «Mais c'est elle, c'est lui?» J'arrive pas à les reconnaître dans le film, donc des fois c'est compliqué. Et Dostoïevski, il a vachement de personnages, et puis en plus ces personnages changent de nom puisque c'est à la russe quoi, donc ils ont plusieurs noms. Donc je suis complètement paumé dedans. Heu
J'ai réussi à lire Nietzsche un jour, comme ça, parce que, j'ai compris comment j'avais trouvé un un numéro du magazine littéraire et heu et dedans, c'était écrit, un truc tout simple. Nietzsche, vous commencez à lire et une fois que vous avez fini de lire, sa son texte, en fait, vous allez à l'inverse de ce qu'il a écrit. C'est-à-dire qu'il y a pas enfin, pas vraiment à l'inverse, mais il y a pas obligatoirement, un une conclusion à ces textes. Des fois, ça peut être totalement renversé et de là, je me suis mis à lire tout Nietzsche et j'ai adoré mais j'ai bloqué plusieurs assez longtemps, quoi. Alors voilà, j'ai ta réponse, Stitch, hem, tu ta réponse, pardon. Pourquoi tu aimes pas les livres? Et toi, pourquoi tu aimes les livres ou pourquoi tu aimes pas les livres? Je sais pas pourquoi tu es là, en fait. Hem, Ça, c'est marrant de savoir pourquoi vous êtes là. Parce que vous aimez pas les livres? Donc jeudi, je fais un atelier d'écriture autour de Gilles Clément, hem, autour des graines et des herbes. Heu, donc faut que je trouve des bouquins autour de ça. Vous avez des bouquins, mais ça peut être, n'importe quoi, qui parle de graines, qui parle d'herbes, hem, qui se mangent ou qui se mangent pas. Enfin, en général, c'est mieux si ça se mange. Mais, heu, je vais vous faire voir un bouquin de Gilles Clément. Ça s'appelle Les Imprévisibles. Les Imprévisibles, c'est chez un éditeur que j'adore. J'adore surtout les éditeurs. Ah mais il y a pas le nom de l'éditeur, tiens, c'est marrant. Pas sur la couve. Ah oui, mais c'est pas ah oui. Ah, c'est marrant. Bon, c'est un éditeur que j'adore, mais qui a pas le nom que je voulais vous donner. L'une et l'autre. En fait, l'une et l'autre, c'est une partie des éditions Sens et ton cas. C'est la partie, gérée par Jeanne-Marie Sens et qui est plutôt littérature et la partie, plutôt sciences humaines est gérée par, Hubert Tonka et plein de beaux souvenirs avec, Jeanne-Marie et Hubert que je salue, ici et là, c'est des dessins de comment, de Gilles Clément qui sont groupés dans Les Imprévisibles et je vais essayer de vous faire voir celui-ci. C'est très rigolo et le nom de ce dessin, c'est «La recherche à l'école, 6 décembre 2002» et voilà. C'est un bouquin où il y a plein de photos à l'intérieur. Ça a pas vraiment de rapport, en fait, avec ces autres livres, heu sur le jardin ou sur, ah bah tiens, faut que je vous parle de ça. Il est là. Vous voyez, il y a des c'est quoi? C'est des graines, c'est quoi? Je sais pas. J'ai trouvé cette photo remarquable. Papille, c'est une revue géniale. C'est une revue qui est fait wesh! Bonjour le père Maban. Le père Maban? Le père Maban? Le père Maban? Le père Maban. C'est une revue qui est fait par, l'association des bibliothèques gourmandes et déjà leurs bouquins sont magnifiques. Il y a, toujours un thème général, aux revues et c'est des textes qui sont passionnants et celui-ci, il est sur les pâtes. Les pâtes, les pâtes, les pâtes et j'ai trou je me suis dit que dans ah, c'était un jeu de mots, le permaban, d'accord. Alors j'ai pas saisi le permaban. J'aime bien les jeux de mots pourtant. Moi, j'ai mon jeu de mots préféré, c'est jeu de mots, jeu de vélo. Permaban, je sais pas ce que c'est. Je veux bien une indication. Comme ça, je peux sortir, me faire écraser. J'aurais appris quelque chose avant de mourir. Hem, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. C'est joli comme mot. Permaban, c'est magnifique. Hem,
Voilà et en fait, j'aime je trouve que dans cette revue, il y a plein de choses et que j'étais sûr et certain que je prenne n'importe quelle revue, Permaban, banni en permanence. Ah! D'accord, d'accord, waouh, ouais. Ah, c'est magnifique! Permaban et ça se prononce Permaban? Ouais, d'accord, banni. Waouh! Ah bah, j'ai appris quelque chose, c'est génial. Hem, voilà et je me suis dit dans cette revue-là, je suis sûr de trouver quelque chose sur les graines et et sur les herbes, ouais, c'est très niché comme référence, mais c'est bien aussi d'avoir des références. Heu, c'est moi j'aime beaucoup. Voilà, Papille, hein, une revue, association des bibliothèques gourmandes, voilà. Bah, je vous fais voir comme ça, ce que je vais regarder. Ça, c'est Gilles Clément, donc les éloges des vagabondes, herbes, arbres et fleurs à la conquête du monde. J'aime beaucoup ce qu'il fait en fait, il y a je crois que ce qui me rapproche, avec Gilles Clément, c'est le fait que, il aime le pissenlit. Enfin, j'imagine, je lui ai jamais demandé. On s'est croisés une fois, mais quand il est venu à Lausanne, mais vraiment, en coup de vent. Puis, le coup de vent avec un pissenlit, ça marche pas. Hem et lui, ce qu'il aime, c'est le jardin sauvage, en fait, jardin, voilà, non aménagé et puis, j'aime bien le principe de se dire qu'il y a pas de mauvaises herbes. J'ai fait quand j'étais enfant, heu, j'ai un truc qui m'est resté au travers de la gorge et j'y pense souvent. Hem, J'avais fait une rédaction et il fallait décrire la fleur qu'on préférait. J'avais parlé du pissenlit et je me suis ramassé un zéro parce que le pissenlit n'était pas une fleur noble, voilà et mon amoureuse m'a offert un petit truc. Ah, je vais vous faire voir ça. Bon, pendant que vous parlez là, vous mettez du chat, je vais vous chercher un morceau de pissenlit pendant que vous chattez. Voilà, je suis revenu. Je suis revenu, regardez ça, une fleur de pissenlit. C'est quand même beau, magnifique, hein. Voilà, la fleur de pissenlit. Donc voilà, moi c'est vraiment, quelque chose qui me touche beaucoup. Bon, alors, eh bien voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, il y a un truc qui m'est venu dans la tête tout à l'heure, puis après je vous laisse, hein. On se revoit demain de toute façon à 18:00. Heu, je me suis dit, heu, je sais plus en pensant à quoi, je me suis dit: «Ah, tous ces gens qui sont fous». Puis je me suis dit: «Mais il n'y a pas que des hommes qui sont fous, il y a aussi des folles». Et je me suis dit: «Des folles et des fous». En langage inclusif, ça fait quoi? Des folous, des folous, c'est magnifique. Voilà, donc moi, si un jour je parle de folous, ben, ce sera les folles et les fous. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une, belle soirée et puis, merci à vous toutes et tous d'être venus et puis on se retrouve,
Demain à 18 heures. Salut!